Est-ce que c'est de la sorcellerie? Ce fut la question qu'un de nos clients nous a posée la semaine passée et nous avons décidé de venir le répondre ici dans cette vidéo pour que nous puissions pouvoir vous répondre également à tout un chacun de vous, parce que nous pensons que vous tous vous pensez que c'est de la même chose. Je vous raconte brièvement l'histoire. C'est un client qui nous a écrit la semaine passée pour nous raconter un peu le problème qu'il rencontre à chaque fois. C'est-à-dire que à chaque fois, la plupart du temps, quand il parie sur un total plus, souvent c'est le total du moins qui se réalise. C'est-à-dire que quand il parie sur un total plus de, par exemple, de 1,5, c'est de moins de 1,5 qui se passe dans le match. Et quand il parie maintenant sur un total moins de 4,5 par exemple, c'est maintenant que dans le match, il y a plus de 5, il y a plus de 6 buts dans ce match. Et c'est ce qui arrive à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois que quand vous pariez sur un total plus, à la fin du match, c'est un total moins qui se réalise. Et maintenant, quand vous décidez maintenant de parier sur un total moins, à la fin du match, maintenant, c'est un total plus qui se réalise. Et vous vous posez toujours la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va en voter? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Alors, nous sommes venus là pour pouvoir vous dire aujourd'hui qu'avec un SBet, il n'y a pas de sorcellerie. C'est juste parce que vous ne savez pas comment s'y prendre pour pouvoir trouver la bonne solution pour pouvoir parier adéquatement. Alors, ne vous en faites pas. Alors, c'est ce que nous avons décidé de pouvoir lui répondre également, vous répondre également. Dans ce genre de situation, ça arrive à presque tous les parieurs. Ça nous a déjà également arrivé. Et surtout, ne vous en faites pas. Si ça peut vous rassurer, ça arrive aux parieurs qui sont débutants. Même si vous pariez depuis des années, vous pouvez avoir des années de paris que vous avez, par exemple, à votre compte, mais vous serez toujours débutant parce qu'il y a certaines actions, bien parce qu'il y a certaines astuces que vous ne connaissez pas. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous dévoiler ces astuces. Et restez avec nous jusqu'à la fin parce que nous allons vous montrer le pépite, ce qu'il faut pour pouvoir comment savoir quand il faut parier sur total plus ou bien quand parier sur un total moins. Avant de continuer, sache que c'est le moment idéal pour toi de pouvoir avoir ton compte créé avec le code promo BOOST. Si tu n'as pas ton compte créé avec le code promo BOOST, tu sais quoi faire maintenant. Il suffit juste de te déconnecter de ton compte pour créer un nouveau compte en un clic, bien sûr. Avec le code promo BOOST, tout en majuscule, pour avoir un compte approuvé certifié. Le code promo BOOST te permet d'avoir ton bonus de 200% lors du premier dépôt sur ton compte, te permet d'avoir les bonus le lundi, les mercredis, les vendredis également, les jours de ton anniversaire et plein d'autres. Tu as la possibilité également, après 30 jours de création de ton compte, on pourra commencer par bénéficier des bonus sur les pertes que tu as déjà fait sur ton compte. Tu as la possibilité de pouvoir parier même sur ton compte si tu n'as pas d'argent sur le compte. Oui, grâce au code promo BOOST. Et l'une des bonus que vous n'allez jamais trouver ailleurs, à part avec le code promo BOOST, c'est de pouvoir bénéficier d'un bonus de 1000%, bien sûr, je répète, de 1000% sur ton compte. Et contacte-nous si tu as des difficultés. Déjà, vous devez savoir que chaque championnat a un ratio de buts. Parce qu'il y a certains championnats dans lesquels il y a plus de buts que d'autres championnats. Et donc, si par exemple, vous venez parier maintenant sur un total moins de 2 buts, bien moins de 3,5 sur un championnat dans lequel il y a plusieurs buts, dans lequel il y a plus de buts, alors vous remarquez que vous êtes en train de risquer votre coupon et vous allez forcément perdre. Et également, dans le cas contraire, vous venez maintenant parier sur un total plus de, par exemple, de 1,5, bien un total, voilà, vous venez parier sur un total plus dans un championnat dans lequel il y a moins de buts. Alors là, c'est également en ce moment, vous venez de risquer. Et c'est l'erreur que la plupart d'entre vous faites à chaque fois. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer, par exemple, comment vous pouvez savoir si le championnat dans lequel je suis en train de parier a un ratio de buts élevé ou bien un ratio de buts faible. Nous allons vous montrer. Déjà, nous allons aller dans l'application SofaScore. Dans l'application directement, comme vous le savez, c'est l'une des applications que nous avons tous l'habitude d'utiliser. Donc, déjà dans l'application, voilà l'interface qui se présente. Et vous allez venir ici au niveau d'où présente directement les pays. Donc, nous allons faire par exemple un exemple. On sélectionne par exemple l'Espagne. Donc, ici par exemple avec l'Espagne, il y a par exemple ce championnat, le Copa de la Reina qui est en train de... Donc, déjà, dès que vous rentrez dans le championnat par exemple, vous venez au niveau de détail. Ici, au niveau de détail. Dès que vous venez au niveau de défiler vers le bas et vous venez ici. Voilà, ici, qu'est-ce qui a été écrit? Ratio de but 3,11. Ratio de but 3,11 veut dire que dans ce championnat, ça marque beaucoup plus de buts. Donc, les ratios qui sont supérieurs
ou égal à 2,85 sont des championnats dans lesquels il y a plus de buts. Maintenant, les championnats dans lesquels ils ont un ratio moins de 2,85, ça veut dire que ces championnats-là, il y a moins de buts. Alors ici, par exemple, on vient de remarquer qu'avec ce championnat, il y a avec un ratio de buts de 3,11, là, ça marque beaucoup de buts. Nous allons plutôt aller sélectionner un championnat que vous connaissez bien. Donc, si on prend par exemple le Ligue 1, par exemple, donc on clique sur Ligue 1, vous venez au niveau de détails ici. Dès que vous défilez vers le bas, et ici, on vient de voir quoi? Avec la Ligue 1 a pour ratio de buts 3. Donc, ce qui veut dire que dans la Ligue 1, on marque beaucoup de buts également dans la Ligue 1. Je ne dis pas que vraiment, voilà, que parce qu'on marque beaucoup de buts dans la Ligue 1, que à chaque fois, vous allez parier sur total but. Bien sûr qu'il y a certains matchs qui peuvent venir et sur lesquels vous allez parier total moins de buts. Voilà, et ça va également fonctionner. Mais ce que nous sommes en train de vous dire ici, c'est que vous devez d'abord reconnaître les aspects du championnat dans lequel vous êtes en train de parier. Après, maintenant, à savoir analyser le match, là, maintenant, vous allez pouvoir parier si, bien sûr, vous voulez vous spécialiser dans les totals de buts. Parce que si vous ne connaissez pas bien la Ligue 1, par exemple, ici, vous ne savez pas qu'avec la Ligue 1, on marque beaucoup de buts dans la Ligue 1. Et là, vous venez à chaque fois, vous pariez sur total moins. Là, ça va beaucoup vous pénaliser parce que vous allez tomber un jour sur un match sur lequel il ne fallait même pas sélectionner total moins de buts sur ce match. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez perdre. Nous allons également aller dans d'autres matchs, par exemple, au niveau de la Ligue 2, par exemple. Ligue 2, on peut remarquer ici, la Ligue 2 avec un ratio de buts de 2,44, ce qui veut dire que dans la Ligue 2, il n'y a pas beaucoup de matchs. Avec la Ligue 2, vous avez la possibilité de pouvoir maintenant parier. Vous avez plus de chances de gagner des matchs si vous faites vous parier avec les totals moins de buts avec la Ligue 2, par exemple. Donc, si par exemple, on vient ici au niveau de... On choisit par exemple l'Allemagne. L'Allemagne, ici, on choisit par exemple le Bundesliga. Bundesliga, on va remarquer voilà, avec le ratio de buts du Bundesliga est à 3,14. C'est-à-dire dans le Bundesliga, il y a vraiment beaucoup de buts. Vraiment beaucoup de buts. Et ça peut également arriver que certains matchs avec la Bundesliga, vous allez pouvoir parier sur le total moins de buts. Mais c'est rare. Si vous faites vraiment vos paris à chaque fois, la Bundesliga, vous allez remarquer que il y a total plus de buts, total plus de 1,5, total plus de 2, total plus de 2,5. Ce sont les buts bien, voilà, sur lesquels vous allez plus parier. Si on va par exemple analyser par exemple les matchs de Bundesliga par exemple. Ici par exemple, il n'y a pas de but, total moins. Ici par exemple, total plus de 1,5, total plus de 1,5, total plus de 1,5, total plus de 1,5, total moins. Total plus de 1,5, total plus de 1,5, total plus de total plus, total plus, total plus, total plus, total plus, total plus. Est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous avez remarqué juste les buts qui se marquent directement avec le Bundesliga? On vient de vous présenter plus d'une dizaine de matchs et là, il y a plus de total plus de 1,5 qui se présente. Donc, ce qui veut dire qu'avec chaque fois que vous tombez, vous voulez parier sur un match, allez vérifier d'abord le championnat dans lequel se trouve ce match-là. Ok. Donc, ce qui veut dire que premièrement, on sait par exemple que dans le championnat ici, il y a avec le ratio de ce championnat, ça marque beaucoup plus de buts. D'abord, là, je connais déjà que le championnat dans lequel je suis en train de parier, ça marque beaucoup de buts. Maintenant que je veux analyser le match, vous devez avoir dans une partie de votre tête que il se pourrait que même dans ce match, il y a plusieurs buts. Et c'est à base de ça que vous allez pouvoir fonctionner. Parce que si vous levez, vous faites vos paris aveuglement sur les matchs sur lesquels vous ne devez pas parier total plus, vous faites maintenant des total moins et tout. Alors vous allez perdre à chaque fois. Et après, vous allez dire qu'il y a un tante, qu'il y a un oncle au village, qui vous a lancé un sort ou bien il y a la sorcellerie. Donc, c'est très important de pouvoir prendre en compte cela, les ratios de buts de chaque championnat dans lequel vous pariez. Est-ce que vous comprenez un peu? Là, même si on vient ici, par exemple, au niveau de Série A. Série A, on peut remarquer qu'avec Série A a un ratio de but de 2,64. Donc, ce qui veut dire qu'il peut imaginer que dans le championnat Série A, on ne marque pas beaucoup de buts. Est-ce que vous savez déjà? Non, vous ne savez pas. Mais avec le ratio de but là, actuellement, on sait directement qu'avec Série A, bien sûr, il y a certains matchs dans lesquels il peut y avoir plusieurs buts. Mais au même moment, il peut y avoir des matchs dans lesquels il n'y aura pas beaucoup de buts. Ici, par exemple, on peut parier total moins de 3,5. Ici, total moins de 3,5. Total moins de 3,5. Total moins de 3,5. Moins de 3,5. Total moins de 3,5. Total moins de 3,5. Total moins de 3,5.
c'est-à-dire avec tous les matchs que je viens de vous présenter ici directement, tous ces matchs-là, on peut parier totalement de 3,5. Est-ce que vous ne voyez pas la dinguerie? Donc, c'est très important de pouvoir connaître la ratio de buts de chaque championnat sur lesquels avant de pouvoir placer vos paris, pour ne pas faire des erreurs de débutants. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons à vous présenter, à vous proposer aujourd'hui. D'abord, avant de pouvoir analyser le match, allez voir le championnat dans lequel se trouvent ces deux matchs-là. Vous saurez le ratio de buts avec ce championnat. Là, vous savez directement, préalablement, que dans ce championnat, il y a beaucoup de buts. Dans ce championnat, il n'y a pas beaucoup de buts. Et là, c'est en faveur de ça maintenant que vous allez pouvoir analyser et pouvoir avoir une confirmation directement avec votre analyse. Et en même temps, le cerise sur les gâteaux, c'est que si vous combinez maintenant votre analyse avec les sites de pronostic, c'est-à-dire nous avons déjà fait des vidéos dans lesquelles nous avons présenté certains sites sur lesquels vous pouvez avoir encore plus de confirmation après vos analyses. C'est encore là le bonheur, et là vous allez pouvoir placer vos paris tranquillement et gagner. Donc c'est ce que nous allons vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou vous nous contactez directement. Le numéro se trouve dans la description, nous allons pouvoir vous aider. Alors on se dit à très bientôt. Peace.